Démarrer cet atelier de milieu d'après-midi. Donc moi, je suis Aurélie Combas-Richard, je suis directrice du réseau de l'assurance maladie. Et à mes côtés, Donc Maxime Mauchon, je suis le directeur de la caisse primaire du Bas-Rhin. et donc cet après-midi, sur cette session, on voulait vous parler de la stratégie de service de l'assurance maladie, quels étaient nos engagements aujourd'hui, quelles étaient nos ambitions pour demain, et puis quelle réalité avait cette stratégie de service dans notre quotidien de service public sur le terrain, et quelles étaient nos perspectives. Alors Aurélie, de quoi parle-t-on quand on parle de relations avec les usagers, avec les assurés pour l'assurance maladie? Alors, dans l'assurance maladie, on a tout un tas de motifs de contact. Les assurés nous contactent généralement pour avoir un suivi de leur dossier, donc sur un remboursement, sur le versement d'une indemnité journalière, sur une ouverture de droit, par exemple. Mais ça peut être aussi sur des sujets de carte vitale ou d'attestation. Ce que je voulais vous dire en démarrage d'intervention, c'était peut-être vous donner quelques grands agrégats, quelques grands chiffres, parce que ça donne le tournis. Chaque année, et si on prend d'ailleurs l'année dernière, on est sur 270 millions de contacts dans l'assurance maladie. Donc il y a eu 270 millions d'assurés qui nous ont contactés l'année dernière. Donc si on le rapporte à nos 65 millions d'assurés couverts, ça fait un peu plus de 4 contacts par assuré. On prend tout le monde, les enfants notamment. D'autres chiffres importants, l'assurance maladie, c'est 29 millions d'appels téléphoniques reçus l'année dernière. Et c'est 800 points d'accueil. Et c'est aussi 6000 collaborateurs qui, tous les jours, répondent au téléphone, accueillent les publics, répondent aux mails et en tout cas sont présents pour répondre aux questions des Français sur leurs problématiques d'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie, elle propose tout un tas de canaux pour la contacter. L'accueil, le téléphone, les mails, le compte Amélie. Voilà, le compte Amélie, c'est 45 millions de comptes. Donc ça, vous l'avez certainement enregistré dans votre smartphone. Mais c'est aussi toujours le canal courrier, parce qu'on a encore des assurés, notamment des personnes âgées, qui nous écrivent des lettres. Et puis, c'est un nouveau canal que nous avons lancé, qui est le chat, donc il est expérimenté dans quelques caisses primaires. Alors, ce qui est important, c'est que dans l'assurance maladie, c'est l'assuré qui choisit le canal de relation avec la CEPAM. On ne lui impose pas de passer que par le compte Amélie ou que par le téléphone. Il peut choisir sa façon de rentrer en interaction avec la caisse et de poser sa question aux 6000 conseillers assurance maladie. Alors, quelques petits, on va rentrer un petit peu dans le détail, donc quelques petites informations supplémentaires sur notre politique d'accueil. Donc, en tant que maire, ce qui peut vous intéresser, c'est toute notre politique d'accueil physique sur le territoire. Donc, je vous disais 800 accueils, mais aussi 2800 France Service. Nous sommes le plus gros contributeur des maisons France Service. Et puis, dans nos agences, on est organisé en trois espaces, on va dire trois offres, trois offres dans toutes nos agences assurance maladie, où qu'on soit sur le territoire. On a d'abord une offre numérique qui permet à n'importe quel assuré de venir dans une agence et de bénéficier de toute l'offre que nous avons en ligne. Mais, chose importante et qui n'est pas anecdotique, nous avons aussi placé dans nos agences des imprimantes. Tout le monde n'a pas accès à une imprimante et parfois on a des attestations à imprimer. Donc dans nos agences, les assurés vont trouver une imprimante. C'est très concret, mais ça va leur permettre d'éditer une attestation de droit, par exemple, ou une attestation prouvant que l'assuré a commandé une carte européenne d'assurance maladie. Ça, c'est le premier espace, l'espace numérique pour les personnes qui sont autonomes. Deuxième espace, c'est l'espace sur rendez-vous. Donc on a fait ce choix il y a quelques années de proposer à nos assurés un temps riche, un temps rien que pour eux, pour pouvoir parler de leur dossier. Donc généralement, on peut préparer le rendez-vous avant, puisqu'en fait, on connaît le motif, on connaît le numéro de sécu de l'assuré, et donc on peut préparer le rendez-vous avant pour qu'il soit conclusif et que l'assuré n'ait pas à se redéplacer ou à recontacter l'assurance maladie derrière. Donc c'est aussi pour nos collaborateurs une façon de travailler qui est aussi plus sereine. Et puis il y a une troisième offre dans nos agences, c'est l'offre d'urgence. Quand on a absolument besoin de parler à un conseiller, qu'on n'a pas de rendez-vous, qu'on n'est pas autonome et qu'on a besoin de parler avec un conseiller. Donc on a aussi cette offre dans nos agences.
Cette stratégie d'accueil physique, c'est vraiment une offre de proximité. Il y a quelque chose d'important, c'est que cette dernière année, nous avons dit à notre réseau de CEPAM que nous faisions un moratoire sur les fermetures. On ne peut plus fermer d'agence assurance maladie. Et si on en ferme une, on en rouvre une. Voilà. C'est quelque chose d'important, c'est un engagement très fort que nous avons pris pour maintenir l'offre de services publics d'assurance maladie sur le territoire. Je vous dis un mot maintenant du téléphone, parce que le 3646, c'est 51 plateaux répartis sur le territoire. On a une logique un peu d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que nous avons des plateaux dans les grosses caisses, les grosses CEPAM, dans les grandes métropoles, mais nous avons aussi fait le choix de mettre des plateaux téléphoniques dans de petits organismes, dans des territoires plus ruraux, où il est plus difficile parfois d'accéder à l'emploi. Donc nous avons vraiment cette logique d'aménagement du territoire, et si vous regardez un peu tous nos plateaux récents, ouverts sur le territoire métropolitain, on est vraiment sur des départements des petits organismes, et donc des départements pour lesquels c'est vraiment une chance de pouvoir créer une trentaine ou une quarantaine de postes et d'emplois sur les départements. Nous avons également déployé sur le téléphone quelque chose pendant le Covid, qui était les rendez-vous téléphoniques. Donc pendant le Covid, on ne pouvait pas se déplacer. Et donc on a déployé les rendez-vous téléphoniques. Plus besoin de se déplacer. J'ai la même offre de service qu'à l'accueil, mais au téléphone. Donc on l'avait déployé initialement que pour le Covid, mais comme ça a fonctionné, on a maintenu cette offre, et maintenant cette offre est complètement installée. On ne pourrait pas revenir en arrière, par exemple. Cette offre est complètement installée et plaît beaucoup, notamment aux personnes âgées qui n'ont pas à se déplacer, mais aussi, par exemple, aux mamans qui ont des enfants en bas âge, et ça leur évite de se déplacer ou de prendre une demi-journée pour venir faire une démarche dans une agence de l'assurance maladie. Donc voilà, je voulais vous faire un point de focal sur quelques offres que nous déployons dans l'assurance maladie. Mais ce qu'on peut aussi retenir, c'est que nous avons, c'est la stratégie nationale, mais nous avons aussi donc, en local une application en fait de toutes ces offres de services. Et donc Maxime, est-ce que peut-être tu pourrais nous dire comment ça s'applique sur le terrain? Alors, pour le département qui est celui dans lequel j'exerce, c'est-à-dire le Bas-Rhin, c'est 1,2 million d'habitants, 514 communes. Alors évidemment, il y a tous ces moyens de contact qui ont été indiqués et qui sont aujourd'hui proposés aux assurés du Bas-Rhin. Le premier moyen de contact, c'est le téléphone. C'est à peu près 2200 appels par jour, voilà, sur une amplitude de 8h à 17h. Ensuite, on a les rendez-vous téléphoniques, et puis le libre service et les rendez-vous physiques. Et ces rendez-vous physiques qui se créent, en tout cas qui sont dans nos différents points, c'est la résultante de la stratégie qu'on va avoir localement sur le maillage territorial. Et donc le maillage territorial pour une caisse primaire, ça va être d'avoir des points fixes. En l'occurrence, dans mon département, il y a 3 points fixes qui permettent d'avoir un ancrage dans le nord du département, dans la ville capitale, Strasbourg, et puis dans le sud du département. Ensuite, on a un réseau de permanence qui est le fruit de l'histoire, ou des fois la prise en compte de lieux qui sont difficilement accessibles. Le département du Bas-Rhin, il n'est pas tout plat. Il y a les Vosges, il y a des vallées, voilà. Et donc, on a un petit peu des permanences qui sont réalisées dans ces entrées de vallées pour pouvoir être en proximité. Et puis, il y a le maillage France Service. Dans le département, c'est 26 maisons France Service qui ont été créées et auxquelles on souscrit, et dans lesquelles on va soit faire de la formation pour que les personnels qui sont mobilisés par les collectivités territoriales puissent faire un renseignement de premier niveau, voire dans certains France Service, on peut tenir une permanence également. Ça, on va dire, c'est le maillage territorial. Et au-delà, on sait aussi que les élus, les maires, leurs équipes, elles ont une très bonne connaissance aussi des difficultés que peuvent rencontrer leurs administrés dans l'accès aux droits ou l'accès aux soins. Et donc, on a toute une stratégie de leur permettre de nous contacter ou d'avoir une espèce de coupe-fil. Et c'est l'espace partenaire.
Et donc, sur le Bas-Rhin, on conventionne avec les municipalités, on donne accès à cet espace partenaire et ça permet de nous signaler des situations compliquées sur lesquelles on va réagir tout de suite dans les 24 ou 48 heures. Pour le Bas-Rhin, c'est une centaine de conventions qui ont été faites, donc vous voyez, avec une centaine de communes. Et c'est plus de 17 000 sollicitations par an, donc des alertes. Hein, et c'est vraiment comme ça qu'on conçoit aussi, pour la relation client, le rôle des élus locaux. C'est vraiment de nous lancer cette alerte, ce point d'attention sur le fait qu'il y a une situation de difficulté dans l'accès aux soins ou l'accès aux droits. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur la traduction d'une stratégie nationale au niveau local. Donc Aurélie, on observe quand même que globalement, il y a un besoin renforcé de services publics qui est exprimé par nos concitoyens, par les assurés. Et donc, quelles sont les orientations qui sont prises par l'assurance maladie en la matière ? Oui, c'est vraiment important de le souligner. On le voit dans nos enquêtes de satisfaction. Il y a un vrai besoin de services publics qui a été notamment affirmé pendant la crise des Gilets jaunes, pendant la crise Covid aussi. Et donc, ce besoin de services publics, il faut que nous, opérateurs de services publics, nous l'entendions tout particulièrement. Et ça ressort aussi très nettement dans nos enquêtes de satisfaction. Ça, c'est quelque chose voilà, qui enquête après enquête, ressort. Et donc, nous avons décidé dans l'assurance maladie de porter une nouvelle stratégie de service. Et donc, là où c'est une stratégie de service originale, c'est que c'est une stratégie de service sans paillettes. Généralement, quand un grand service public s'engage sur une nouvelle stratégie de service, voilà, on fait des jolis supports, on fait des grandes conférences, on annonce plein de choses, etc. Ça dégouline de paillettes. Et nous, en fait, on a décidé de faire quelque chose finalement profil bas et de revenir aux fondamentaux du service public. C'est ce qu'attendent nos concitoyens et donc c'est ce que nous avons souhaité faire. Donc on revient vraiment presque à la Sécu de 45, la Sécurité sociale a 80 ans cette année, on revient aux fondamentaux du service public. Et donc on a pris tous nos gammes de services et on s'est dit, voilà, on va, entre guillemets, les ranger en 3 niveaux de services. Et on va déjà travailler aujourd'hui sur tous les services essentiels, les fondamentaux, les services de base, répondre au téléphone, accueillir les gens, ne pas se retrouver devant une porte fermée, mais vraiment pouvoir rentrer et être reçu par quelqu'un. Payer vite les indemnités journalières, rembourser vite les frais de santé. Voilà la base en fait. Et donc ça c'est notre premier bloc de services, les services essentiels. Donc ça nécessite derrière pour nous d'avoir mis des moyens supplémentaires pour renforcer notamment notre réponse téléphonique. Ça nécessite aussi d'harmoniser les horaires d'une caisse à l'autre parce que le service public doit être homogène sur le territoire et que j'habite à Guéret ou que j'habite à Lille, je dois avoir le même niveau de service, ça doit fermer à la même heure. Enfin, il ne doit pas y avoir de surprise en fait quand je contacte l'assurance maladie. Et puis on a proposé voilà, sur le service vraiment de base, alors je ne dis pas tout, hein, mais par exemple on va ouvrir la possibilité pour les assurés d'être rappelés. C'est-à-dire quand on téléphone, par exemple le week-end, sur le 3646, ben, on peut après, avec une petite fonctionnalité, être rappelé dans la semaine un jour qui nous convient. Et j'ai plus besoin d'y penser. Je faisais mes papiers le samedi. J'ai pensé que fallait que je contacte l'assurance maladie pour la carte vitale de ma fille. J'ai téléphoné, j'ai enclenché le rappel, je serai rappelé dans la semaine. Voilà. Donc ça, c'est le premier bloc, les services essentiels. Et après, on a travaillé sur 2 autres gammes de services, les services modernisés. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut du service pour tout le monde. Et on marche sur nos 2 jambes dans l'assurance maladie. Une jambe, service en face à face, avec un conseiller, où on prend le temps. Et puis, l'autre jambe, tous les services dématérialisés, tout ce qui est téléservice, où je suis complètement autonome et je bénéficie des services d'assurance maladie à n'importe quelle heure, n'importe quand, avec mon smartphone en toute autonomie, et je ne demanderai à personne, et je ne veux surtout rien demander. Donc, il faut qu'on se mette aussi toujours à niveau et qu'on monte aussi en gamme sur le fameux compte Amélie et les téléservices qui sont dessus. Donc on a prévu un certain nombre d'enrichissements du compte Amélie. Par exemple, le fait de pouvoir prendre en photo sa feuille de soins papier et de pouvoir l'envoyer via son compte Amélie. Par exemple, pouvoir toujours savoir sur son compte Amélie où en est mon dossier.
Moi, j'ai demandé une carte vitale, je veux savoir toujours où ça en est. J'ai envoyé ma fameuse feuille de soins papier. Je veux savoir où en est mon remboursement à toutes les étapes et recevoir une notification, ça me rassure. Voilà, ce sont des services comme ça que nous avons souhaité proposer dans le cadre de nos services modernisés. Et puis, je disais 3 gammes de services, une 3e gamme sur les services personnalisés. Parce que ce que nous disent les Français dans nos enquêtes de satisfaction, c'est qu'ils ne sont pas juste un numéro de sécu. Ce sont ils revendiquent le fait d'être des personnes avec leur contexte familial, leur contexte professionnel, leur environnement géographique, et ils veulent du service personnalisé. Et pour l'assurance maladie, c'est pas facile parce qu'on est comme une grande usine de services publics. Et puis dans cette grande usine de services publics, on a des individualités qui viennent nous voir pour parler de leur dossier. Donc il faut arriver à gérer la masse et l'individuel. Et donc dans ces services personnalisés, c'est aussi ce qui va par exemple, 2 exemples. Un exemple sur le compte Amélie, toujours avoir un espace de prévention, mais qui corresponde à ce qu'on est. En fait, si je suis une femme, je reçois une communication sur le dépistage du cancer du sein ou du dépistage du cancer du col de l'utérus. Si j'ai 2 enfants, je vais être sensibilisée à la santé bucco-dentaire. Enfin voilà, quelque chose qui correspond à son environnement personnel. Et puis un 2e exemple, c'est une assurance maladie qui est plus inclusive. Et donc on a un sujet dans nos agences, on a souhaité un engagement fort, c'est former l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices de l'accueil physique à la détection des violences familiales. Et donc d'ici quelques mois, l'ensemble des agences, des 800 agences de l'assurance maladie vont devenir des safe places. Et donc on va travailler avec un dispositif de lutte contre le harcèlement de rue déjà, et puis ensuite former tous nos agents pour la détection des violences faites aux femmes, pour pouvoir remonter après les signalements dans les circuits d'autres institutions et services publics français. Donc voilà ce que je voulais moi vous dire sur les quelques nouveautés que nous pouvons avoir. Et donc ça c'est au niveau national, mais du coup Maxime, dans la CEPAM du Bas-Rhin, quelles sont les évolutions récentes qui ont été apportées par tes services? Alors justement, la difficulté de l'assurance maladie, c'est que on peut nous contacter par n'importe quel canal de contact. Et donc on a des sujets des fois aussi de réitération, de sollicitation. Et donc tout le travail qui a été fait de répondre aux standards de qualité avec des taux de décroché à 90%, de proposer des rendez-vous, de proposer des modes de résolution un petit peu différents, font qu'on a réussi à réduire cette réitération, et donc on a une satisfaction qui augmente de la part de nos assurés. C'est 30% de moins de réitération en quasiment un an et demi. Et donc ça veut dire derrière que on touche presque le dites-le nous une fois, c'est-à-dire entre guillemets, il y a une expression d'une difficulté et il y a une résolution complète du dossier sans qu'il y ait besoin pour l'assuré de nous rappeler parce que la réponse était incomplète ou partielle. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur la mise en place de l'accueil du rendez-vous téléphonique, on avait des délais qui étaient un petit peu longs. Parfois, on proposait des rendez-vous à 4, 5, 6 jours. Aujourd'hui, on est à 3 jours et c'est une vraie source de satisfaction pour nos assurés pour l'accueil téléphonique. Donc, je rappelle qu'on peut leur proposer ce rendez-vous. Eux-mêmes peuvent prendre un rendez-vous téléphonique sur leur compte Amélie. Donc, ils ont accès au planning, ils peuvent choisir les horaires qui leur conviennent. Donc, c'est aussi une source de satisfaction pour nos publics, puisqu'il y a le choix, finalement. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que nos rendez-vous à l'accueil physique, ils sont maintenant systématiquement précédés d'une prise d'appel, d'un contact sortant, et qui nous permet de résoudre les problématiques pour lesquelles l'assuré a pris un rendez-vous physique dans 80% des cas. Donc dans 80% des cas, l'appel préparatoire nous permet de solutionner la difficulté ou la problématique de l'assuré et donc lui évite de se déplacer dans nos locaux. Et ça aussi, on l'a vu, ça nous permet d'améliorer considérablement la satisfaction de la part de nos publics. Au-delà de ça, c'est ce que tu disais, c'est que la relation avec les élus, c'est aussi pouvoir
mobiliser finalement leur connaissance du territoire. Et l'assurance maladie développe aussi de plus en plus des actions territoriales, des actions de proximité, ce qu'on appelle le aller vers, c'est-à-dire on sort de nos caisses pour pouvoir faire du contact sortant, pour faire du contact sur un territoire. Alors on avait commencé par des questions de droit, des questions autour de la C2S, autour des choses comme ça. Et de plus en plus, on va avoir cette posture pour des sujets qui sont la prévention, donc voilà, la participation au dépistage des cancers, voilà, l'adhésion, ou en tout cas le fait de trouver un médecin traitant pour un patient en ALD. Donc toutes ces actions-là, on les conduit sur des territoires et elles sont encore plus efficaces quand on peut aligner à la fois la mobilisation de l'assurance maladie, la mobilisation des professionnels de santé sur ce territoire, mais aussi la mobilisation des élus locaux qui peuvent aussi être une forte caisse de résonance sur ces actions-là et nous permettre d'être plus efficaces. Voilà. Nous avons terminé notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que nous avons été particulièrement clairs sur la stratégie de service de l'assurance maladie? Bien, en tout cas, vous pouvez compter sur l'engagement de l'assurance maladie au quotidien, dans l'ensemble de nos agences, plateformes téléphoniques, plateformes mail, et sur l'engagement des 6000 collaborateurs de l'assurance maladie qui, tous les matins, sont à fond pour les assurés sociaux du territoire.